Dans la petite ville de Nsuka, sous un ciel lourd de nuages sombres, une jeune fille de 13 ans, Chinelo, fait face à une tragédie bouleversante. La pluie, douce et mélancolique, résonne sur les toits de tôle rouillés, accompagnant silencieusement sa peine. Elle vient de perdre ses parents dans un accident tragique et, assise près de la fenêtre, elle observe les gouttes d'eau qui s'écrasent contre le verre, comme autant de larmes qu'elle n'a plus la force de verser. Ce moment marque le début d'un voyage émouvant de douleur, de perte et, surtout, de résilience. Chinelo se souvenait encore du sourire de son père ce matin-là, avant qu'il ne quitte la maison pour ce qui allait être sa dernière sortie. Sa mère, toujours pleine de vie, avait promis de lui rapporter un cadeau. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, nous serons vite de retour », avait-elle dit en caressant tendrement la joue de sa fille. Mais cette promesse ne fut jamais tenue. Un camion dont les freins avaient lâché avait percuté leur voiture, mettant fin brutalement à leur vie et plongeant Chinelo dans un abîme de douleur et d'incertitude. Les voisins, compatissants mais impuissants, étaient venus annoncer la tragédie à la jeune fille. Elle se souvenait de l'expression de Madame Okoye, la voisine d'en face, qui n'avait pas pu cacher les larmes en lui annonçant la nouvelle. « Ma pauvre enfant », avait-elle murmuré, ses bras tremblants en l'enlaçant. Mais aucun mot, aucune consolation ne pouvait atténuer la douleur intense qui déchirait le cœur de Chinelo. Quelques jours plus tard, après les funérailles de ses parents, Chinelo fut envoyée chez sa tante Agatha, la sœur aînée de son père. Ce fut une décision rapide, prise par les membres restants de la famille. Mais pour Chinelo, c'était une nouvelle épreuve. Elle avait toujours ressenti une certaine distance entre son père et sa tante. Et les rares souvenirs qu'elle avait de cette femme étaient loin d'être réconfortants. Tante Agatha vivait dans une grande maison, située à l'écart du centre-ville. C'était une demeure imposante, avec des murs de béton gris et des fenêtres toujours fermées. Rien dans cette maison ne respirait la chaleur ou l'amour. Chinelo, avec sa petite valise verte contenant tout ce qui lui restait, se tenait devant la porte en bois massif, le cœur battant d'appréhension. Elle espérait, peut-être naïvement, être accueillie avec un minimum de compassion, mais ce fut tout le contraire. La porte s'ouvrit brusquement et tante Agatha apparut. Son visage sévère, encadré par des cheveux noirs tirés en chignon, exprimait une froideur qui fit frissonner Chinelo. « Ah, te voilà enfin !» dit-elle d'une voix sèche. « Tu as pris ton temps. » Sans un mot de bienvenue, elle fit un geste brusque pour indiquer à Chinelo d'entrer. L'intérieur de la maison reflétait parfaitement la personnalité de sa tante. Tout était propre, parfaitement rangé, mais sans âme. Les meubles, bien qu'élégants, semblaient avoir été disposés avec une rigueur militaire, et aucun objet personnel ne laissait transparaître une quelconque chaleur humaine. Chinelo suivit silencieusement sa tante à travers le long couloir qui menait à une petite chambre au fond. Elle y fut conduite sans un mot de plus. Cette pièce, qui allait désormais être sa chambre, était petite et austère, avec un lit en bois, une vieille armoire grinçante et une minuscule fenêtre. Le sol en béton froid ajoutait encore à l'atmosphère glaciale. « C'est ici que tu dormiras », déclara tante Agatha sans émotion. « Et n'oublie pas, tu n'es pas ici en tant qu'invité. Tu vas devoir te rendre utile. J'ai 3 enfants à m'occuper. Je n'ai pas le temps de m'occuper d'une autre bouche à nourrir. » Ces mots résonnèrent durement dans l'esprit de Chinelo. Elle venait de perdre ses parents, et au lieu de trouver un refuge, elle se retrouvait dans un environnement hostile où elle devait prouver sa valeur. Mais malgré la douleur et la tristesse qui l'envahissaient, Chinelo se promit de rester forte. Elle n'avait pas d'autre choix. Les premiers jours chez tante Agatha furent particulièrement éprouvants pour Chinelo. Dès le lendemain matin,
elle fut réveillée à l'aube par les cris autoritaires de sa tante. « Lève-toi! Ce n'est pas un hôtel ici, il y a du travail à faire. » La jeune fille, encore engourdie par le chagrin et la fatigue, se leva précipitamment, enfilant les vêtements qu'elle avait soigneusement pliés la veille. La routine devint vite implacable. Préparer le petit déjeuner pour toute la famille, laver les vêtements, nettoyer la maison et effectuer d'innombrables autres tâches domestiques sous l'œil sévère de sa tante. Les 3 enfants d'Agatha, Ifeanyi, Ngozi et Uche, la traitaient comme une servante. Ifeanyi, l'aîné, n'avait que 16 ans, mais il n'hésitait pas à ordonner à Chinelo de répondre à ses moindres besoins. Ngozi, âgée de 14 ans, faisait tout pour lui rappeler qu'elle n'était qu'une intruse, tandis que le plus jeune, Uche, à peine 10 ans, se comportait comme un tyran en miniature, exigeant des attentions constantes. Un jour, alors que Chinelo nettoyait le salon, Ngozi lui renversa intentionnellement une tasse de thé chaud sur le bras. La douleur la fit grimacer, mais elle ne dit rien. Protester ou se plaindre n'aurait servi à rien. Sa tante ne se montrait jamais compréhensive envers elle. « Arrête de traîner !» maugréa tante Agatha en passant à côté d'elle, les bras chargés de linge. « Il y a encore la cuisine à nettoyer. » Chinelo, dont le bras brûlait encore, hocha simplement la tête et se remit à son travail, les larmes aux yeux. Elle avait appris à ne pas montrer ses émotions, car chaque signe de faiblesse était exploité par les autres. Mais, la nuit venue, dans l'obscurité de sa petite chambre, elle laissait libre cours à son chagrin. Le lit en bois grinçait sous le poids de son corps fatigué, et les larmes coulaient librement sur son oreiller. Chaque nuit, elle priait en silence, demandant à ses parents de veiller sur elle, là où ils se trouvaient désormais. Un jour, alors que Chinelo se rendait au marché pour acheter des provisions, elle croisa un jeune homme d'environ 20 ans, nommé Emeka. Il était grand, avec une silhouette athlétique et un sourire qui semblait pouvoir dissiper les nuages les plus sombres. Il se tenait près d'un stand de fruits, discutant jovialement avec un marchand. Chinelo, chargé de plusieurs sacs lourds, essayait tant bien que mal de trouver son chemin à travers la foule. Elle n'avait pas remarqué qu'un des sacs qu'elle portait s'était déchiré, laissant tomber des légumes sur le sol. Alors qu'elle se penchait pour les ramasser, une main se tendit devant elle pour l'aider. « Tu as besoin d'un coup de main ?» demanda Emeka d'une voix douce. Surprise, Chinelo releva les yeux et rencontra son regard bienveillant. Elle hocha timidement la tête, incapable de parler sur le moment. Emeka ramassa les légumes éparpillés, les replaça soigneusement dans le sac et le lui tendit avec un sourire. « Voilà, » dit-il simplement. « Je m'appelle Emeka. »« Et toi ?»« Chinelo » répondit-elle doucement, encore embarrassée par cette attention soudaine. « C'est un joli nom, Chinelo. Tu viens souvent ici, non ? Je t'ai déjà vu plusieurs fois. Tu sembles toujours pressée. » Chinelo ne savait pas quoi répondre. Elle était si peu habituée à la gentillesse qu'elle en était presque méfiante. Mais quelque chose dans l'attitude d'Emeka la rassurait. Ce n'était pas un sourire forcé ou une politesse feinte. Il semblait sincèrement vouloir l'aider. À partir de ce jour, Emeka devint un visage familier dans la vie de Chinelo. Chaque fois qu'ils se croisaient au marché, il prenait quelques minutes pour discuter avec elle, partageant des anecdotes sur sa vie ou lui demandant comment elle se sentait. Ces brefs moments devinrent un répit précieux pour la jeune fille, une échappatoire à la dure réalité de son quotidien chez tante Agatha. Les semaines passèrent et Chinelo sentit progressivement un changement en elle. Grâce à la présence réconfortante d'Emeka, elle commença à reprendre espoir. Il l'encourageait, la soutenait moralement, et peu à peu, elle trouva en lui un ami, un confident. Un jour, alors qu'ils étaient assis sur un banc près du marché, Emeka lui parla de ses projets d'avenir.
Il voulait devenir ingénieur et avait déjà commencé des études dans ce domaine. Il lui expliqua avec enthousiasme comment il comptait améliorer sa communauté avec ses compétences, et son optimisme était contagieux. « Tu sais, Chinelo, la vie peut être difficile parfois, mais ça ne veut pas dire que tout est perdu. Nous avons tous la capacité de changer notre destin, peu importe d'où nous venons, lui dit-il avec un sourire. Chinelo sentit pour la première fois depuis longtemps un regain de courage. Elle n'était peut-être pas destinée à rester prisonnière de la dureté de sa tante. Peut-être que, comme Emeka le disait, elle avait encore le pouvoir de changer sa propre vie. C'est ainsi que, petit à petit, Chinelo commença à envisager un avenir différent. Elle décida qu'elle ne serait pas définie par les circonstances difficiles de sa vie actuelle, mais qu'elle se battrait pour un avenir meilleur. La vie chez tante Agatha n'avait pas changé pour Chinelo. Chaque jour, elle se réveillait avant l'aube pour accomplir les tâches ménagères, sans attendre ni recevoir de gratitude en retour. Mais quelque chose en elle avait évolué. Les conversations avec Emeka lui avaient ouvert les yeux sur une réalité différente. Elle pouvait se construire un avenir, malgré les épreuves qu'elle traversait. Un soir, après avoir terminé de laver la vaisselle, Chinelo s'assit seule dans sa petite chambre. Le silence pesant de la maison ne lui faisait plus aussi peur qu'avant. Au contraire, c'était devenu son moment de réflexion. Elle sortit un vieux cahier qu'elle avait gardé de son ancienne vie, celui où elle notait ses rêves et ses espoirs. Ses parents l'avaient toujours encouragée à aller à l'école, à travailler dur pour se construire un avenir. En feuilletant les pages, elle se souvint de ses ambitions de devenir enseignante. Cette nuit-là, elle prit une décision importante. Elle allait s'inscrire à l'école, coûte que coûte, même si cela signifiait affronter la colère de sa tante. Elle savait que ce ne serait pas facile, mais elle ne pouvait plus continuer à vivre comme une domestique. Elle méritait plus que ça. Le lendemain matin, après avoir préparé le petit déjeuner et commencé ses corvées, Chinelo attendit que tante Agatha soit seule pour lui parler. Le cœur battant, elle entra dans la cuisine où sa tante préparait le repas. « Tante Agatha, j'aimerais vous parler, » dit-elle d'une voix tremblante. Sa tante leva à peine les yeux, continuant à couper des légumes avec des gestes brusques. « Quoi encore? Tu as cassé quelque chose ?»« Non, » répondit Chinelo rapidement. « Je voulais savoir si je pouvais retourner à l'école. Il y a une nouvelle session qui commence bientôt et... » Agatha la coupa sèchement. « Retourner à l'école? Et qui va faire tout le travail ici, hein? Tu penses vraiment que tu peux te permettre ce genre de luxe? Tu devrais être reconnaissante d'avoir un toit au-dessus de ta tête. » Chinelo sentit un nœud se former dans sa gorge, mais elle ne voulait pas abandonner. « Je peux continuer à faire les corvées après l'école, » plaida-t-elle. « Je me lèverai plus tôt, je travaillerai plus tard, mais s'il vous plaît, laissez-moi y aller. »« N'y pense même pas, » répliqua Agatha en haussant le ton. « Tu n'as pas de temps pour ces bêtises. Ici, tu travailles, un point c'est tout. » Chinelo baissa les yeux, le cœur lourd. Mais au lieu de laisser les mots de sa tante la briser, elle sentit une force intérieure l'envahir. Elle ne baisserait pas les bras. Si sa tante refusait, elle trouverait une autre solution. Ce soir-là, elle retrouva Emeka au marché et lui confia son plan. « Je veux retourner à l'école, Emeka, mais ma tante refuse, » dit-elle, la voix pleine de frustration. Emeka l'écouta attentivement, les sourcils froncés. « Je comprends ta situation, mais il y a toujours une solution, » répondit-il d'une voix encourageante. « Si ta tante ne te soutient pas, il y a peut-être d'autres moyens de financer tes études. As-tu pensé à travailler pour économiser un peu d'argent ?» Chinelo hocha la tête. « Je fais déjà tellement de corvées, je ne vois pas comment je pourrais trouver un autre emploi. Mais je suis prête à tout essayer. »« Il existe des emplois temporaires au marché, » répondit Emeka. « Je pourrais te présenter à un ami qui cherche quelqu'un pour l'aider à son stand. C'est du travail dur,
mais ça pourrait t'aider à gagner un peu d'argent pour l'école. » Chinelo sentit une lueur d'espoir grandir en elle. Elle n'était pas seule dans ce combat. Avec l'aide d'Emeka, elle pourrait peut-être se libérer de l'emprise de sa tante et se rapprocher de ses rêves. Le lendemain, Emeka présenta Chinelo à son ami, Chidi, qui tenait un petit stand de fruits et légumes au marché. Chidi était un homme chaleureux, toujours prêt à aider ceux qui en avaient besoin. Il accueillit Chinelo avec un sourire bienveillant. « Alors, c'est toi, Chinelo, » dit-il en serrant doucement sa main. « Emeka m'a parlé de toi. Tu veux travailler pour économiser de l'argent ? » ?»« Oui, monsieur, » répondit-elle timidement. « Je veux économiser pour retourner à l'école. » Chidi hocha la tête. « C'est une bonne chose, » dit-il en la regardant avec approbation. « Le travail est difficile, surtout avec la chaleur, mais je te paierai honnêtement. Si tu es prête à t'engager, je te prends. » Chinelo accepta avec reconnaissance, consciente de l'opportunité qui lui était offerte. Dès le lendemain, elle commença à travailler au marché après avoir terminé ses corvées chez sa tante. Les journées étaient longues et épuisantes. Entre les tâches ménagères et le travail au marché, elle avait peu de temps pour se reposer. Mais elle s'accrochait à son rêve de retourner à l'école, et cela lui donnait la force de continuer. Emeka, fidèle à son soutien, venait parfois lui rendre visite au marché pour l'encourager. 6 mots réconfortants, et son sourire apportait à Chinelo la motivation dont elle avait besoin pour ne pas flancher. « Ne perds jamais de vue ton objectif », lui rappelait-il souvent. « Ce que tu fais aujourd'hui te rapproche de ton rêve. » Les semaines passèrent, et Chinelo commença à économiser de l'argent, petit à petit. Elle gardait précieusement chaque pièce dans une petite boîte cachée sous son lit, loin des regards de sa tante. Elle ne voulait pas que cette dernière découvre son plan avant qu'elle n'ait assez pour payer ses frais de scolarité. Cependant, ce secret ne pouvait pas durer éternellement. Un soir, alors qu'elle revenait tard du marché, épuisée, elle trouva tante Agatha l'attendant dans la cuisine, les bras croisés et le regard noir. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix glaciale. Chinelo sentit son cœur s'accélérer. Elle savait que le moment qu'elle redoutait tant était enfin arrivé. « Je travaille au marché, » répondit-elle d'une petite voix. « Tu travailles » répéta sa tante, incrédule. « Et pourquoi est-ce que je ne le savais pas ? Que cherches-tu à faire, Chinelo ?»« Je veux économiser pour retourner à l'école, » dit Chinelo, rassemblant tout son courage. Tante Agatha éclata de rire, un rire amer et cruel. « Tu crois vraiment que tu peux te permettre d'aller à l'école ? Avec quoi ? Avec les quelques misérables pièces que tu gagnes au marché ? Laisse-moi te dire une chose, jeune fille. Tu n'iras nulle part tant que tu vis sous mon toit. » Ces mots frappèrent Chinelo de plein fouet. Mais cette fois, elle ne se laissa pas abattre. Elle avait déjà trop enduré pour abandonner maintenant. « Je vais réussir, » répondit-elle fermement. « Je ne laisserai personne m'empêcher de réaliser mes rêves. » Pour la première fois, Chinelo vit de la surprise dans les yeux de sa tante. Agatha ne s'attendait pas à ce que la jeune fille qu'elle avait toujours considérée comme soumise se rebelle ainsi. « Nous verrons bien !» cracha Agatha avant de quitter la pièce, furieuse. Malgré les menaces de sa tante, Chinelo continua de travailler dur au marché, avec l'aide d'Emeka et Chidi. Elle se sentait plus déterminée que jamais à reprendre le contrôle de sa vie. Un jour, alors qu'elle travaillait au stand, une femme d'âge mûr s'arrêta devant elle. Elle était élégamment vêtue et dégageait une aura de bienveillance. « Bonjour », dit la femme en souriant. « Je vous ai observé plusieurs fois ici, et je dois dire que vous travaillez avec beaucoup d'ardeur. Comment vous appelez-vous ?»« Chinelo, madame », répondit-elle poliment. La femme hocha la tête. « Enchantée, Chinelo. Je m'appelle madame Okafor. Je fais partie du comité de soutien scolaire local. »
Nous aidons les jeunes qui souhaitent reprendre leurs études, mais qui rencontrent des difficultés financières. Si cela vous intéresse, nous pourrions peut-être vous aider. Chinelo sentit son cœur s'emballer. Était-ce possible? Cette rencontre fortuite pourrait-elle être la clé de son avenir? Je serais tellement reconnaissante, madame, répondit-elle, les yeux pleins d'espoir. Madame Okafor lui expliqua les démarches à suivre pour bénéficier de l'aide, et Chinelo se promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour saisir cette opportunité. Quelques semaines après sa rencontre avec Madame Okafor, Chinelo fut enfin inscrite à l'école grâce au soutien financier du comité scolaire local. C'était un rêve devenu réalité. Le premier jour où elle entra dans l'établissement, un mélange d'excitation et d'anxiété l'envahit. Elle avait l'impression d'être une étrangère, se demandant si elle réussirait à s'intégrer parmi ses camarades. Le bâtiment de l'école était simple mais bien entretenu, avec de grands murs blancs et des fenêtres qui laissaient entrer la lumière du soleil. Alors qu'elle se tenait devant l'entrée principale, elle inspira profondément. C'était un nouveau chapitre de sa vie, et malgré la peur, elle était déterminée à réussir. En classe, Chinelo se retrouva assise à côté d'une jeune fille nommée Amaka. Elle était souriante et chaleureuse, le genre de personne qui semblait attirer les autres avec sa bonne humeur. « Salut », dit Amaka en tendant la main vers Chinelo. « Je suis Amaka. C'est ta première journée, non ?» Chinelo hocha la tête, un peu timide. « Oui, je m'appelle Chinelo. »« Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer », ajouta Amaka avec un clin d'œil amical. « Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. » Ce simple geste de gentillesse fit chaud au cœur de Chinelo. Après tant de mois passés dans la froideur de la maison de sa tante, elle était surprise de trouver un accueil aussi chaleureux à l'école. Elle se sentit immédiatement un peu plus à l'aise. Les premiers cours se déroulèrent sans encombre. Bien que Chinelo ait manqué plusieurs mois de scolarité, elle comprenait rapidement les leçons, prouvant à elle-même que ses capacités n'avaient jamais disparu. Chaque jour, elle se plongeait dans ses études avec acharnement, passant des heures à rattraper son retard, parfois tard dans la nuit après ses longues journées de travail au marché. Malgré la fatigue, elle ressentait une satisfaction profonde. L'école était devenue son sanctuaire, un lieu où elle pouvait échapper à la dure réalité de sa vie quotidienne et se concentrer sur un avenir meilleur. Le succès de Chinelo à l'école ne passa pas inaperçu, et cela ne fit qu'accroître les tensions avec sa tante. Agatha, qui voyait d'un mauvais œil la détermination de sa nièce, ne cacha pas son ressentiment. Chaque soir, elle trouvait de nouvelles raisons pour la critiquer, l'accusant d'être paresseuse, de négliger ses corvées ou de manquer de respect. « Tu penses vraiment que tes livres vont te nourrir ?» lança Agatha un soir, alors que Chinelo révisait dans sa chambre. Chinelo, assise à son petit bureau, ne répondit pas. Elle avait appris à ne plus réagir aux piques de sa tante. Mais au fond d'elle, ses paroles lui faisaient encore mal. Pourquoi sa propre famille la traitait-elle avec tant de cruauté? La situation atteignit un point critique un soir où Chinelo, épuisée par sa longue journée de travail et d'études, s'était endormie sans terminer une tâche. Tante Agatha entra dans sa chambre en furie, la réveillant brusquement. « Debout! Tu crois que tu peux dormir tranquillement pendant que la maison est en désordre ?» cria-t-elle en la secouant violemment. Chinelo, désorientée, se leva rapidement, s'excusant sans cesse. Mais cette fois, quelque chose avait changé en elle. Elle ne pouvait plus supporter cette violence constante, cette humiliation sans fin. Alors qu'elle nettoyait les dernières assiettes, elle sentit les larmes monter. Mais au lieu de se laisser submerger par la tristesse, elle sentit une colère sourde monter en elle. Cette nuit-là, Chinelo comprit qu'elle ne pouvait plus continuer ainsi. Si elle voulait s'en sortir,
Elle devait trouver une solution pour quitter définitivement la maison de sa tante. Ce n'était plus seulement une question d'études ou de liberté, mais de survie. Les jours suivants furent difficiles pour Shinelo, mais la présence constante d'Emeka et Amaka lui apporta un réconfort inestimable. Emeka, en particulier, devint un pilier dans sa vie. Il la soutenait moralement, l'encourageant à tenir bon malgré les difficultés. « Je vois comment ta tante te traite », lui dit un jour Emeka, alors qu'il se promenait dans un parc. « Mais souviens-toi, tu es plus forte que tout ça. Tu as déjà parcouru un long chemin et tu n'es pas seule. » Ces paroles touchèrent profondément Shinelo. Pour la première fois, elle se permit d'imaginer un avenir où elle ne dépendrait plus de sa tante, où elle pourrait enfin être libre de vivre sa vie comme elle l'entendait. Emeka était devenu plus qu'un simple ami. Il était son confident, celui qui la comprenait mieux que quiconque. Peu à peu, une affection sincère se développa entre eux, mais ni l'un ni l'autre n'osa exprimer ses sentiments. Pour Shinelo, l'idée même de s'autoriser à aimer quelqu'un semblait être un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. Son esprit était encore trop occupé par la survie, les études et les corvées. Mais un jour, alors qu'ils discutaient de tout et de rien, Emeka se tourna vers elle, son regard empreint de tendresse. « Shinelo, » commença-t-il doucement, « je voulais te dire, je suis vraiment fière de tout ce que tu as accompli. Et je tiens beaucoup à toi. » Ces mots firent battre le cœur de Shinelo plus vite. Elle baissa les yeux, ne sachant pas quoi répondre. L'émotion qui l'envahissait était à la fois douce et effrayante. Pour la première fois, elle envisagea la possibilité d'une vie où l'amour et la sécurité ne seraient pas des illusions. « Merci », murmura-t-elle finalement, les yeux brillants de reconnaissance. L'année scolaire se déroula avec succès pour Shinelo, et ses résultats furent remarquables. Elle était devenue l'une des meilleures élèves de sa classe, malgré ses responsabilités hors de l'école. Madame Okafor, qui suivait de près ses progrès, fut tellement impressionnée qu'elle lui proposa une bourse pour l'aider à poursuivre ses études plus loin. « Avec tes résultats, tu pourrais aller dans une grande école, » lui dit Madame Okafor lors d'une rencontre au comité scolaire. « Nous sommes prêts à t'accompagner dans cette voie. » Shinelo ne pouvait y croire. Elle avait travaillé si dur pour en arriver là, et maintenant, un monde de possibilités s'ouvrait à elle. Mais cette opportunité soulevait également une question cruciale. Comment échapper à l'emprise de sa tante Agatha? Avec l'aide de Madame Okafor et de Shidi, Shinelo commença à explorer des options pour obtenir un logement indépendant. Elle ne pouvait pas continuer à vivre sous le même toit que sa tante, surtout si elle voulait se concentrer pleinement sur ses études. La solution vint sous la forme d'un petit appartement, situé non loin de l'école, que Madame Okafor parvint à lui obtenir grâce à son réseau de contacts. Le jour où elle quitta la maison de sa tante fut l'un des plus émouvants de sa vie. Agatha ne l'avait pas retenue, bien au contraire. Elle semblait soulagée de se débarrasser de ce qu'elle considérait comme un fardeau. Mais Shinelo, loin de se sentir abandonnée, ressentit une immense liberté. Emeka était là pour l'aider à emménager dans son nouvel appartement. Ensemble, ils déballèrent ses affaires, et pour la première fois depuis des mois, Shinelo se sentit chez elle. C'était un petit espace, modeste, mais c'était le sien. « Voilà », dit Emeka en souriant, en posant le dernier carton. « Tu es enfin libre. » Shinelo le regarda, des larmes de gratitude aux yeux. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle avait l'impression de reprendre le contrôle de sa vie. Les mois qui suivirent furent marqués par un nouveau départ pour Shinelo. Elle se consacra à ses études, tout en continuant à travailler au marché pour subvenir à ses besoins. Grâce à la bourse qu'elle avait obtenue, elle envisagea de poursuivre des études supérieures en enseignement, son rêve de toujours.
Avec Emeka à ses côtés, Chinelo ne se sentait plus seul. Leur amitié se transforma progressivement en amour et ils commencèrent à envisager un avenir ensemble. Leur relation était fondée sur la confiance, le respect et un soutien mutuel qui ne cessait de grandir. Chinelo savait que la route serait encore longue et semée d'embûches, mais elle était prête à affronter les défis à venir. Elle avait surmonté tant d'épreuves pour en arriver là, et elle ne laisserait plus rien ni personne l'empêcher de vivre la vie qu'elle méritait. Un soir, alors qu'elle était assise avec Emeka sur le balcon de son appartement, contemplant le coucher de soleil, elle sourit en pensant à tout le chemin parcouru. Le poids du passé s'allégeait peu à peu, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en paix. La vie de Chinelo, bien qu'encore marquée par les défis, était maintenant empreinte de sérénité. Son quotidien était un équilibre entre ses études, son travail au marché et ses moments passés avec Emeka. Leur relation s'épanouissait naturellement, avec des bases solides de compréhension et de respect. Chaque soir, Emeka la rejoignait à l'appartement. Parfois, ils révisaient ensemble, d'autres fois ils se contentaient de parler, assis sur le balcon, sous le ciel étoilé. Emeka l'encourageait à poursuivre ses rêves et à aller toujours plus loin. « Tu as surmonté tellement d'épreuves, Chinelo. Tu as une force incroyable, » disait-il souvent en la regardant droit dans les yeux. Chinelo se sentait chanceuse d'avoir quelqu'un comme lui à ses côtés. Il représentait non seulement un soutien, mais aussi une source d'inspiration. Ils parlaient souvent de l'avenir, et peu à peu, ils se mirent à rêver ensemble d'une vie où ils pourraient se marier et fonder une famille. Ces discussions remplissaient Chinelo de joie, car, après des années de solitude et de souffrance, elle voyait enfin la possibilité de créer une vie pleine de bonheur et d'amour. Le jour de la remise des diplômes approchait, et Chinelo, après des années de travail acharné, se tenait prête à franchir une nouvelle étape. Son diplôme d'enseignante en poche, elle commença à chercher des opportunités pour enseigner dans une école locale. C'était un rêve qui se réalisait enfin, celui de transmettre son savoir, d'inspirer les enfants à croire en eux-mêmes, comme elle avait appris à le faire malgré les épreuves. L'école publique de Nsukka, où elle avait elle-même étudié, l'accueillit avec enthousiasme. Elle fut embauchée comme enseignante pour les élèves du primaire, et dès son premier jour de classe, elle sut qu'elle était à sa place. Les sourires des enfants, leur curiosité et leur soif d'apprendre la remplissaient de fierté. Un matin, alors qu'elle aidait un jeune élève à lire une phrase difficile, elle se souvint de ses propres débuts difficiles. Elle se promit de toujours soutenir les enfants, tout comme ceux qui l'avaient aidé à surmonter ses propres obstacles. Son travail n'était pas toujours facile, mais elle le trouvait incroyablement gratifiant. Enseigner, pour elle, était une manière de redonner au monde une partie de l'amour et de la bienveillance qu'elle avait reçue de ceux qui l'avaient soutenue dans ses moments les plus sombres. Un soir, après une longue journée de travail, Chinelo rentra chez elle pour découvrir Emeka l'attendant sur le balcon, un air mystérieux sur le visage. Ils avaient l'habitude de passer ces soirées tranquilles ensemble, mais quelque chose dans son attitude ce soir-là laissait présager une surprise. « Viens, Chinelo, » dit-il en souriant. « J'ai quelque chose à te montrer. » Il la conduisit au bord du balcon, où il avait installé une petite table décorée de bougies et de fleurs. Chinelo, surprise et émue, le regarda avec de grands yeux. « C'est quoi tout ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. « Chinelo, tu sais combien tu comptes pour moi ?» commença Emeka, les yeux remplis de tendresse. « Depuis que je t'ai rencontré, tu as apporté de la lumière dans ma vie, une lumière que je ne veux plus jamais perdre. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et je me rends compte que je veux passer le reste de ma vie avec toi. » À ces mots, il mit un genou à terre et sortit une petite boîte de sa poche. « Chinelo,
Veux-tu m'épouser » Les larmes montèrent aux yeux de Chinelo. Elle ne s'était jamais attendue à ce que ce jour vienne si vite, mais elle savait, sans aucun doute, que sa réponse serait oui. « Oui, Emeka » répondit-elle en riant et en pleurant en même temps. « Oui, je veux t'épouser. » Emeka se leva et la prit dans ses bras, la tenant fermement comme pour lui montrer que leur amour était à présent inébranlable. Ils restèrent là, dans les bras l'un de l'autre, savourant ce moment précieux qui marquait le début d'un nouveau chapitre dans leur vie. Le mariage de Chinelo et Emeka fut simple mais beau, entouré de leurs amis proches et de quelques membres de la famille qui les avaient soutenus au fil des années. Madame Okafor, Chidi et même Amaka étaient là, témoignant de leur amour pour ce couple qui avait surmonté tant d'obstacles pour en arriver là. Chinelo portait une robe blanche simple mais élégante, et Emeka, vêtue d'un costume gris clair, ne pouvait cacher l'émotion dans ses yeux. Ils échangèrent leurs vœux sous un grand arbre, symbole de la force et de la persévérance, deux qualités qui avaient marqué leur parcours. Lors de la réception, les rires et les chants résonnèrent dans l'air chaud de Nsukka. Chinelo, pour la première fois depuis la perte de ses parents, se sentit totalement comblée. Elle avait réussi à se libérer des chaînes du passé, à se construire une nouvelle vie, et elle était prête à accueillir l'avenir avec joie et sérénité. Les années passèrent, et Chinelo et Emeka construisirent une vie pleine de bonheur et de réussite. Chinelo devint une enseignante respectée dans sa communauté, et Emeka poursuivit sa carrière d'ingénieur avec passion. Ensemble, ils achetèrent une petite maison dans les environs de Nsukka, où ils vécurent paisiblement. Ils eurent 2 enfants, une fille et un garçon, qui devinrent la prunelle de leurs yeux. Chinelo, en tant que mère, leur transmit les valeurs de courage, de persévérance et d'amour, tout ce qu'elle avait appris au fil de son propre parcours. Elle veilla à ce qu'ils ne manquent jamais de soutien et d'affection, contrairement à ce qu'elle avait vécu dans sa jeunesse. Chinelo regardait souvent ses enfants jouer dans le jardin de leur maison, et elle se souvenait du long chemin qu'elle avait parcouru. De la jeune fille orpheline, maltraitée par sa tante, à la femme épanouie, épouse aimante et mère comblée, elle avait prouvé à elle-même et au monde que rien n'était impossible. Chinelo avait trouvé sa place dans le monde. Elle avait surmonté les obstacles les plus difficiles, et son histoire de résilience et de détermination inspirait désormais ceux qui l'entouraient. Elle savait qu'elle ne devait jamais abandonner ses rêves, peu importe les épreuves qu'elle rencontrerait. Sa vie, marquée par des moments de douleur, s'était transformée en une histoire de triomphe et d'amour. Et chaque soir, alors qu'elle regardait le coucher du soleil avec Emeka à ses côtés, elle se sentait profondément reconnaissante d'avoir trouvé le bonheur qu'elle avait toujours recherché. C'était une nouvelle vie, une vie qu'elle avait méritée de toutes ses forces. Ainsi, l'histoire de Chinelo prend fin sur une note de paix et de réussite. Après un parcours semé d'embûches, mais enrichi par l'amour, la persévérance et la bienveillance de ceux qui l'ont entourée.